à la philanthropie qu'on est content, quoi. Globalement, tout, dans la mesure où on n'a pas de problème majeur, que ça se déroule comme on le souhaite. Notre plus grande satisfaction, forcément, c'est les retours qu'on peut avoir sur les cortèges des carnavaleux, du public, qui ont été nombreux, que ce soit en direct, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou des messages ou des choses comme ça. Donc bah oui, nous on est assez contents de cette édition finalement. Même s'il y avait beaucoup d'incertitudes, on se posait vraiment la question de savoir comment ça allait se dérouler, quel retour on allait avoir. Effectivement, c'était une première cette année. C'était pas franchement prévu, quoi. Et c'est d'en discuter avec Jacques, et c'est lui qui a porté l'idée. C'est quelque chose qui existait, le char de Piccolissimo dans le passé, mais qui existait essentiellement pour la musique du Docteur. Il y a deux choses qui ont déclenché la mise en chantier de ce char. C'est la musique qu'il fallait transporter, qui était déjà présente l'année dernière, mais qu'il fallait transporter parce que faire tout le cortège, c'est très fatigant pour les musiciens, et puis encore en plus jouer, et voilà, c'est assez intense. Et la deuxième chose, c'est le retour de la calèche qui a été rénovée cette année. Et on s'est dit, on va quand même la préserver parce que c'est quelque chose dont on est assez content du résultat de la rénovation. Donc on s'est dit, bah tiens, c'est le bon moment pour sortir ce char, quoi. L'absence des forains, oui, effectivement, ça faisait partie des incertitudes par rapport à l'ambiance générale du carnaval, parce que les forains apportent quand même leur lot de distraction et leur ambiance. Il y a toujours avec eux et de la musique et de la lumière en centre-ville le soir. C'est vrai que par moments, la Grand Place était quand même relativement vide. Moi, j'ai un souvenir de vendredi soir où j'ai traversé la Grand Place où il n'y avait pas grand monde. Enfin, vendredi soir, c'était 17h, 17h30. Donc, pas grand monde. La place vraiment vide, quoi. Ça fait un drôle d'effet. Pas de bruit de voiture. Les forains n'étaient pas là. Ça a été quand même, quoi. Le public a pu un peu s'évader sur la place. Ça n'a pas été trop gênant dans l'ambiance globale du carnaval, quoi. Oui, du coup, on a effectivement moins de temps. Nous, forcément, le souhait le plus cher, c'est de pouvoir revenir à une situation normale, je dirais. En termes de bal du géant, la date est programmée, alors c'est le 7 ou le 8 janvier, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est tout de suite le premier samedi de janvier. Encore une fois qu'on espère le plus classique possible. Ce qu'on souhaite réellement aussi, c'est de pouvoir reproposer le banquet de Gargantua qu'on a pu faire en 2020, c'était une première. On avait déjà des idées pour faire évoluer ce banquet de Gargantua qui a lieu le jeudi. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Et ensuite, bah oui, un programme plutôt classique et normal de carnaval. Dans 6 mois, on sera au bal du géant, quoi. Donc on retombe un peu dans le même problème que pour le montage de 2022. Et on va s'y mettre là, bah, on a notre première réunion, nous, dès mardi, quoi. On fera un petit bilan, et puis bah, les premières choses à lancer, c'est de trouver des musiques, parce que ça se réserve bien à l'avance, si on veut quelque chose, des groupes qui viennent un peu de loin. Et les groupes locaux, bon, eux, on n'a pas vraiment besoin de les motiver, tant mieux. C'est ce qui fait une grosse partie du succès du carnaval, donc on va s'y mettre là maintenant, tout de suite. Pas de temps à perdre. Une petite anecdote qui n'est pas forcément... elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas forcément heureuse non plus, mais des choses que finalement le public ne voit pas. Une petite attention, je dirais, par rapport aux services municipaux. On savait que ça allait être compliqué à certains endroits avec des câbles électriques et des câbles de fibre maintenant. C'est arrivé mardi sur le cortège se déroulait bien. D'un seul coup, on m'appelle à la radio, on a un problème avec un câble. L'anecdote proprement dit, je dirais, c'est la réactivité des services municipaux qui ont dépêché une nacelle, etc. pour que la suite des chars peut continuer, et ça a été quasiment transparent. En fait, pour les gens qui étaient en centre-ville, etc., quoi. Le côté anecdotique de tout ça, c'est qu'on fait
certes, il y a la philanthropique qui organise, ou en tout cas qui essaye de monter tout ça, mais il y a tout le travail derrière de chacun, là en l'occurrence des services techniques qui sont intervenus rapidement et puis personne n'a rien vu, quoi. Je pense aussi quelque chose qu'on ne reverra pas, c'est presque à souhait, mais qui était finalement pas trop mal non plus, c'est la rentrée du géant, où il fait encore clair. Donc on voit, moi j'ai vu des photos de la rentrée du géant qu'on ne voit jamais, puisque d'habitude il fait noir, quoi. On voit vraiment le monde qu'il peut y avoir à rue de Lille ou sur le devant du hangar. C'est des choses qui ont été franchement différentes sur cette édition, quoi, et qui malgré tout ont fait je pense la beauté de ce carnaval, quoi, finalement, d'être sous le soleil. Parce qu'on ne va pas parler des quelques petits épisodes pluvieux qu'on a pu avoir, mais en tout cas, les cortèges sous le soleil, les costumes raccourcis, les repas, je pense aussi, ne doit pas être le seul pris sur la terrasse finalement. Être habillé en costume de carnaval et pouvoir manger sur une terrasse, c'est quand même pas courant, quoi. Voilà, c'est tout ça. C'est plutôt tout cet ensemble d'anecdotes qui fait la particularité de cette édition 2022, quoi. Alors ça, avec Ludo, a envoyé un petit message, m'a rappelé, c'est bon, on s'est vu avant. Et effectivement, donc il fait sa demande en mariage. Aujourd'hui, c'est nos 2 ans de rencontre, de la joie, de la bonne humeur et des bonnes qualités. Je me mets à genoux devant tout le monde. Alors, mesdames, messieurs, vous n'avez pas l'image. Jessica, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je pense que c'était plein d'émotions finalement. Le maire était pas loin, il participe à la chose. Oui, je pense que le carnaval, ça sert, je vais pas dire ça sert à ça, mais en tout cas, j'ai revu Ludo le lendemain, là, mercredi, qui m'a remercié. Je lui ai dit, écoute, si ce carnaval a pu t'apporter ce bonheur, je dis, nous forcément on est heureux aussi, quoi, de pouvoir contribuer à ça, quoi. C'est un peu l'idée du carnaval, quoi, finalement, de rendre les gens heureux, et puis voilà, donc, mais effectivement, bon, c'était pas une première, hein, ça s'est fait il y a quelques années déjà, mais oui, cette demande en mariage, faut oser le faire quand même, je pense, hein, c'est pas, il y avait quand même du monde. On sent bien à travers ce genre de choses, on a rendu les gens heureux, bah voilà, quoi, à partir de là, c'est gagné. Un petit mot de la fin, c'est de remercier, parce qu'on a beaucoup de messages en retour. Merci Gilles, merci à Philanthropique. Forcément, on est heureux, ça nous touche directement, ce genre de réaction. Ça prouve encore une fois que les gens avaient besoin de cette édition, de remercier l'ensemble des carnavaleux. Ça fait un peu bateau de dire ça, de dire merci, mais c'est tellement vrai, quoi, finalement. Remercier les Bayeullois, comme je le disais tout à l'heure, les services techniques et la municipalité, quoi. Voilà, parce que encore une fois, il y a la philanthropique, c'est sûr. Il y a un peu de travail, mais il y a tout ce qui tourne autour. Et pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses, quoi. Donc voilà, merci à tous et bravo à tous pour cette édition 2022. Puis rendez-vous début janvier pour le bal du géant, concours du prince. Il faut qu'on ait un prince en 2023. Et puis voilà, rendez-vous en février.